Aujourd'hui, nous sommes ici à Ziguinchor, à la place de Gao, après la suite de la marche pour le climat que le club Changement Climatique a organisé, accompagné par son partenaire Oxfam, dans le cadre de leur caravane africaine pour le climat. Nous avons toujours pensé qu'il est temps, avec la question du changement climatique, que la voix des communautés soit entendue. Et pour arriver à cela, il fallait à un moment donné, en dehors des activités que nous menons dans ces communautés, des activités de reboisement, de restauration de mangroves, de formation, de sensibilisation, il faut organiser également un grand rendez-vous comme celui-ci ici à Ziguinchor pour permettre d'une part les communautés de parler directement avec les autorités administratives et locales. D'autre part, pour que les communautés puissent parler directement avec les partenaires, en tout cas pour au moins ensemble discuter, échanger pour voir s'il peut y avoir effectivement des projets qui pourront accompagner les communautés dans la résilience. Nous sommes très satisfaits de cette mobilisation exceptionnelle que nous avons reçue ce matin. C'est la première fois, on peut le dire, parce que l'année passée, nous étions autour de 200. Cette année, on est presque moins de 400, 350 personnes mobilisées ici à Ziguinchor. C'est le moment de remercier l'ensemble des membres du club Changement Climatique. Le moment également de féliciter tous nos partenaires locaux, à savoir les écoles, et que je voudrais bien citer nommément l'école Castor de Ziguinchor, le Centre Kenyan de Ziguinchor, mais également l'Agence nationale de la reforestation et de la Grande Muraille Verte ici de Ziguinchor. Sans oublier effectivement nos partenaires associations qui sont ici à Ziguinchor et qui luttent aussi, comme le club Changement Climatique, pour un environnement sain. Cette caravane africaine du climat, à sa deuxième édition, lancée toujours par Oxfam au niveau global, Afrique, c'est vraiment un mouvement pour mobiliser les sociétés civiles, les communautés, mais toutes les parties prenantes qui ont un rôle ou qui s'engagent autour du changement climatique, mais surtout autour de la justice climatique. Et c'est une campagne qui se déploie dans au moins 20 pays en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, pour d'abord interpeller nos gouvernements à rehausser leurs efforts et leur contribution pour lutter contre le changement climatique. Mais aussi à ces gouvernements de pouvoir respecter leurs engagements pris lors des COP précédents. Parce qu'on est à la 29e édition des COP, des conférences internationales, des conférences des parties sur le climat. Et à chaque année, les gouvernements, y compris les nôtres, prennent des engagements. Donc nous avons pensé nécessaire à travers cette caravane de les interpeller à respecter leurs engagements pris lors des COP précédentes. Mais l'autre objectif aussi, c'est vraiment d'interpeller les pays pollueurs, donc les pays du Nord très industrialisés qui ont causé les changements climatiques ou qui ont contribué à surtout causer le changement climatique à travers l'émission de gaz à effet de serre avec les industries, à réparer ces pertes et dommages que le changement climatique a causé surtout dans les pays du Sud. Donc ils doivent contribuer dans les fonds de pertes et dommages, les fonds climat, pour que ces ressources aussi servent à financer de grands projets d'adaptation, des projets d'atténuation, mais aussi tout ce qui est pertes et dommages dans nos pays. L'Académie de Ziguinchor est l'une des rares inspections qui a un bureau exclusivement dédié à l'environnement. Donc l'inspection d'académie est très sensible à ces questions parce que nous travaillons dans le domaine de l'éducation environnementale. Donc si le club Changement Climatique et le Conseil régional de la jeunesse en collaboration avec Oxfam organisent un événement pareil, je ne verrai pas comment est-ce que l'inspection d'académie serait absente à ce rendez-vous. Donc nous sommes là, on voudrait remercier les écoles qui se sont impliquées, les enseignants et les enseignantes, parce que c'est leur mission régalienne d'encadrer, de former, de sensibiliser. Parce que nous, au niveau de l'inspection d'académie, nous avons dit que si les apprenants s'approprient des questions environnementales, donc les communautés, disons les communautés vont effectivement être résilientes, parce que ce sont les élèves qui vont répliquer les actions là au niveau communautaire. Donc l'inspecteur d'académie m'a dit il faut aller porter le message de l'inspection d'académie parce que nous voulons sensibiliser, nous voulons que les apprenants comprennent les enjeux
qu'ils fassent de la question de l'environnement leur propre affaire, surtout la question du changement climatique.